Bien le bonjour, c'est Fabien de Captain Virtuality. Dans cette vidéo, je te propose une comparaison entre le MetaQuest Pro et le MetaQuest 2. Le MetaQuest Pro est sorti en octobre 2022. J'ai fait une vidéo complète déballage, présentation, activation. Tu as le lien ici. C'est pas vraiment les mêmes gammes puisque l'appellation Pro pour professionnel, alors que le Quest 2 est le casque grand public, mais les environnements sont quand même très similaires, c'est-à-dire que le système d'exploitation des deux casques est le même. 1800 € pour le MetaQuest Pro, 450 € pour le Quest 2. Donc c'est quand même 4 Quest 2, ce Quest Pro. Est-ce que ça vaut ces 1800 €? Qu'est-ce qu'on a en plus? On a une puce Snapdragon XR2 Plus par rapport à XR2 pour le Quest 2. On a 12 Go de RAM contre 6, quand même le double, ça commence à faire beaucoup de RAM. 256 Go de stockage. Là c'est similaire en fait, il y a deux casques 126 ou 256. L'écran 2 LCD mini contre un LCD, j'en reparlerai après. 2 pancakes pour les lentilles contre 2 Fresnel pour le Quest 2. Alors sur la définition 1800 par 1920 pixels par œil, 1832 par 1920. C'est là que ça fait débat, c'est-à-dire qu'on a la même définition, même un peu supérieure sur le Quest 2. Et le taux de rafraîchissement 70-90 Hz, 70-90 120 Hz pour le Quest 2. Alors, il y a eu des mises à jour pour monter jusqu'à 120 Hz sur le Quest 2, on peut attendre des mises à jour sur le Quest Pro. 4 caméras externes qui permettent de scanner la pièce et de reconnaître les manettes et les déplacements du corps. Alors sur le Quest Pro, on a beaucoup plus de caméras, 5 en externe et 5 en interne qui permettent de voir le déplacement des yeux et du visage. En rouge, j'ai indiqué les informations commerciales de Meta sur les pourcentages d'amélioration du Quest Pro par rapport au Quest 2. 50% de puissance en plus pour la puce, 37% de pixels en plus et 40% de performance en plus pour les lentilles pancake. Il faut regarder ces critères-là pour regarder les améliorations du MetaQuest Pro, notamment sur l'affichage. J'ai trouvé des vidéos YouTube où une personne démonte le casque, donc on voit à l'intérieur les écrans LCD. Il a complètement démonté le Quest Pro et en effet, on peut démonter les lentilles, les deux pancakes, et on voit apparaître des mini LCD. En plus, il y a deux ventilateurs pour chacun des écrans LCD. Alors que sur le Quest 2, on n'a qu'une seule dalle LCD avec un seul ventilateur. L'amélioration se situe sur cette partie-là, l'amélioration pour l'affichage. Mais qu'est-ce que ça donne vraiment dans le casque? Pour comparer la qualité d'image des deux casques, j'ai choisi un environnement virtuel d'accueil qui s'appelle Paradiso. On commence par le Quest 2. Avec une super vue sur la mer. J'ai regardé la couleur de la mer, c'est du turquoise plutôt foncé avec le ciel bleu ciel. Je suis dans l'environnement Paradiso dans le Quest Pro. Alors déjà ce que je peux voir c'est que j'ai l'impression que la mer est plus turquoise. Les couleurs sont bien présentes. Quand je regarde sur le côté, les couleurs du canapé. La mise à jour, on voit ses mains dans le Quest Pro. Ça sera sûrement fait peut-être sur le Quest 2 par la suite. Donc si je prends le contrôleur, le contour, c'est plus net, le noir est plus présent sur le menu. Là c'est sur le Quest 2. Alors si je mets le menu, et là les contours, c'est noir grisé. J'ai l'impression que c'est plus noir dans le Quest Pro. Je suis allé rechercher un documentaire du studio Targo. Ils font des très beaux documentaires. J'ai mis le documentaire en cache, comme ça je ne suis pas dépendant du réseau Wi-Fi. Sur une vidéo 360 degrés, je trouve au niveau des couleurs, il n'y a pas tant de différence que ça entre les deux casques. En revanche, il y a un confort de visionnage plus important sur le Quest Pro. Sur le Quest 2, il y a un focus net quand on est au centre de l'image. Sur les bords, c'est beaucoup plus flou qu'au centre de l'image. Alors que sur le Quest Pro, les bords sont beaucoup plus nets. Quand je fixe le personnage et que je regarde sur le côté, en effet, chute libre, c'est flou. Si je reviens là, c'est net. Et je reviens sur le personnage. Je fixe le personnage et je regarde sur le côté. Là, chute libre et net. Et donc, il n'y a pas cet aspect flouté quand je bouge sur les bords de l'image. Le Quest Pro a un design ouvert, c'est-à-dire qu'on voit le jour, il n'y a pas les ailettes qui permettent de couper la lumière.
Pourquoi ce design ouvert? Puisque ça va être un casque mixte de réalité virtuelle et de réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est quand on voit des éléments 3D sur son environnement réel. Et là donc, on n'a pas besoin d'avoir une couverture totale de la lumière. Par rapport à un casque de réalité virtuelle comme le Quest 2, on a un système qui permet d'occulter la lumière totalement, puisqu'on va être dans un environnement totalement virtuel. Il existe des systèmes d'ailettes sur le côté aimanté sur le Quest Pro qui permet de limiter la lumière sur le côté. C'est assez agréable d'ailleurs, ou que ça ne dérange pas. Un accessoire supplémentaire qui coûte 50 € qui permet d'occulter totalement la lumière. Alors c'est pas totalement similaire puisque c'est souple. Concernant le système de serrage, attention, ici j'ai une sangle Elite, c'est pas la sangle d'origine. La sangle d'origine est beaucoup plus fine avec des sangles tout autour, alors que là on a directement une sangle qui est intégrée au casque. Donc en termes de qualité, oui, la qualité est bien meilleure sur le Quest Pro en termes de plastique. Le casque semble plus solide, on le prend mieux en main que le Quest 2. Et donc la batterie est à l'arrière du casque, alors que la batterie du Quest 2 est devant. Donc le casque est plus lourd, mais on ne ressent pas trop puisque le poids vers l'arrière contrebalance le poids du casque. Donc en termes de confort, c'est quand même agréable. Le casque a tendance à bouger gauche-droite, il faut bien le serrer. Ça peut bouger un petit peu sur des jeux comme Superhot. J'ai trouvé le gaming très agréable avec le Quest Pro. J'ai bien aimé la réactivité des manettes. Le contraste des couleurs dans les jeux est plus marqué, les jeux semblent plus jolis. Le confort du casque est bien présent également. Et voilà, les contrôleurs sur un jeu comme Beat Saber, c'est un vrai plus. Donc ça rend le jeu très agréable. L'espacement entre les yeux, ce qu'on appelle l'IPD. Sur le Quest Pro, on peut l'ajuster beaucoup plus finement et on va de 55 à 75 mm. Il y a également un système de guide dans le système d'exploitation qui permet d'ajuster et vous dit si c'est bon ou pas, puisqu'on ne connaît pas toujours son espacement entre les yeux. Et c'est super important pour voir net dans la réalité virtuelle, voir net dans le casque. Sur le Quest 2, vous avez un système avec 3 pré-réglages qui va de 1 à 3. 1 c'est 58 mm, 2 63 et 3 68. Si vous êtes par exemple entre 1 et 2, eh ben, il va falloir choisir entre 1 et 2 et vous ne pouvez pas choisir au milieu, alors que sur le Quest Pro, vous allez pouvoir ajuster beaucoup plus finement. L'inconvénient du réglage sur le Quest Pro, c'est que à tout moment, vous pouvez le modifier sans faire attention, alors que l'autre est bloqué sur une position. Vous avez plus d'espace pour mettre les lunettes, un système de serrage qui permet de bien ouvrir le casque, mettre le casque, et vous voyez, il y a l'espacement pour les lunettes. Sur le Quest 2, vous devez rajouter un accessoire. C'est jamais évident de mettre ces lunettes dans le casque. Et vous avez souvent les lunettes qui vont toucher les lentilles. Donc c'est pas très agréable. L'audio passe par les branches du casque, mais le système est plus perfectionné sur le Quest Pro. Il y a un son stéréo spatialisé. Vous avez le choix entre 2 prises jack de chaque côté, donc choisissez l'une ou l'autre pour brancher le casque. Si moi ça passe bien, mais c'est des petits écouteurs, donc vous pouvez choisir entre droite et gauche pour brancher votre casque. Le son est sur le côté, alors je trouve ça pas super évident de le trouver. D'ailleurs le bouton on-off est également sur la branche, et ce qui est galère c'est que quand on prend le casque pour l'enlever, souvent on appuie sur le bouton, donc on allume le casque, on l'éteint, on le met en veille. Le Quest 2, prise jack sur le côté du casque, on a peut-être un peu plus d'espace pour les écouteurs par rapport aux branches. Chaque casque est fourni avec un chargeur et un câble de 1 mètre pour le Quest 2 et de 2 mètres pour le Quest Pro, ce qui est bien pratique en fait, pour pouvoir recharger le casque et brancher une batterie externe. Le Quest Pro propose également une station de recharge qui permet de recharger le casque et les manettes. Alors sur le Quest Pro, on a 2 caméras noir et blanc et une caméra couleur qui va colorer l'environnement. Là, j'enregistre via le MetaQuest Pro et également le son. Donc on voit bien l'environnement en couleur. Si je rapproche les mains plus proches de la caméra, on voit les doigts qui deviennent noirs et blancs et un halo lumineux autour. Mais dès qu'on s'éloigne, ça devient tout à fait correct. Je vois mes mains en couleur, pas de souci. Et si on regarde des couleurs, par exemple celle du tableau, si je prends le bleu, en effet je bouge, on voit le bleu qui est plus vraiment sur le bouchon. Et si je l'approche trop près des caméras,
On voit un halo bleu autour du bouchon et dès que je le mets plus loin, là c'est tout à fait correct. Pas de souci, les couleurs sont bien conformes. Par exemple, ici avec les nuances qu'il y a sur la boîte, je reconnais bien le violet, le bleu sur la boîte du MetaQuest Pro. Donc je peux bien sûr ouvrir un placard, on voit bien le jaune. Je vais récupérer ma perche avec l'anneau jaune. Si je l'approche trop près, il va disparaître un petit peu. Voilà, si je le mets loin, pas de souci. Donc voici la perche de 3 mètres. Donc c'est vraiment un casque qu'on peut porter, on peut se déplacer avec, ça pose pas de problème. J'enregistre l'écran du MetaQuest 2 et également le son. Comme ça vous pouvez faire la différence avec le Pro. Alors là je vais activer le pass-through également, noir et blanc. En revanche, ça bloque l'enregistrement de la pièce. Et on fait une mise à jour sur le Quest Pro, on peut voir ça, mais pas sur le Quest 2. Donc pour ça, en fait, pour vous montrer l'environnement noir et blanc, je vais devoir filmer avec une petite caméra embarquée. Du coup, je vais essayer de filmer à l'intérieur pour vous rendre compte de l'environnement noir et blanc du casque. Cette fonctionnalité dans le Quest 2 n'est pas vraiment pour interagir avec l'environnement, mais plutôt pour voir son environnement, par exemple quand on sort d'une zone. Un élément qui n'est pas du tout présent sur le Quest 2, c'est les caméras internes. C'est ça la grande nouveauté du casque, il y a des caméras à l'intérieur. On peut animer son avatar avec des expressions du visage. Alors j'ai vu un jeu qui s'appelle Red Matter 2 qui utilise le tracking des yeux pour améliorer la définition du jeu à l'endroit où on regarde. Et ça c'est important et peut-être ce sera le futur pour avoir une définition plus importante sur les jeux, d'avoir une netteté plus importante à l'endroit où se pose le regard. Le contrôleur du Quest Pro embarque les mêmes boutons que le Quest 2, les gâchettes sont similaires, il y a un bouton supplémentaire sur le Quest Pro qui va se situer sur le côté. Et ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'il n'y a pas l'anneau autour pour détecter la manette par les caméras externes. Là, il y a des propres caméras, donc il y a 3 caméras qui sont embarquées sur la manette. Et la manette embarque son propre processeur Snapdragon 662. Il y a également une batterie interne. Le poids est légèrement supérieur à une manette du Quest 2, 165 grammes contre 157. Le poids supplémentaire n'est pas dérangeant pour la manette. Vous avez une nouvelle sangle. Alors je ne suis pas forcément très fan de cette nouvelle sangle. En fait, ce qui me dérange, c'est que c'est toujours très plat ici, et du coup on ne peut pas mettre sa main directement. C'est un peu comme les bâtons de ski. On est obligé d'ouvrir comme ça, et si on a notre manette, c'est pas facile pour mettre la lanière. Je préfère là, cette lanière-là, on peut mettre la main directement. Ensuite, il y a un système pour pouvoir l'enlever, ça c'est très bien. Un petit système de clip pour pouvoir enlever et remettre la manette, et on peut mettre également des stylets à l'intérieur. Alors la grande nouveauté, c'est que la manette va se détecter dans l'espace elle-même à l'aide de ses caméras et à l'aide du microprocesseur et communiquer avec le casque. Donc la détection de la manette en est améliorée dans l'espace. J'ai testé sur plusieurs jeux, c'est un peu dur pour l'instant à donner mon avis. Alors ce que j'ai trouvé quand même, par exemple dans Super Hot, c'est que j'avais plus de facilité à lancer des objets de manière précise, par exemple les shurikens, avec cette manette Quest Pro. Elle a également un retour haptique amélioré, donc il y a un système de vibration dans la manette. La vibration quand on passe sur les différents icônes est plus marquée ici sur le corps de la manette. Donc il y a également un retour de vibration quand on déplace des objets avec la gâchette. Alors l'index, je peux le mettre contre la gâchette, mais je peux également le faire glisser sur la gâchette. Sur la manette du Quest 2, on a l'index qui vient sur la gâchette, mais quand je bouge, je ne vois pas l'index qui bouge sur la gâchette. J'ai observé également que c'est plus réactif quand je passe d'un bouton à un autre que sur la manette du Quest 2. En conclusion, oui, c'est un casque premium par rapport au Quest 2. Il y a des améliorations en termes d'affichage, de performance du casque et également plus de tracking extérieur et intérieur. Ce qui est positif pour le développement de la réalité virtuelle, notamment les futurs Quest 3, pour moi c'est les nouveaux contrôleurs, des manettes avec l'orientation dans l'espace, une batterie interne, ça crée un réel plus. Après sur le casque, en effet, la différence entre les deux est pas si flagrante que ça par rapport à la grosse différence de prix. Donc voilà, si vous souhaitez jouer en réalité virtuelle, si vous avez le budget, oui, sinon il vaut mieux attendre le Quest 3. Ensuite, en utilisation professionnelle, après c'est plutôt l'ouverture de l'environnement MetaQuest souvent qui pose problème.
Après, en termes de qualité, oui, ça fait un casque plus pro, qui se porte bien sur le visage. La qualité couleur externe est là. Après, il faut attendre bien sûr les autres applications professionnelles pour utiliser ce casque. Sur les prochaines vidéos, je vais tester des applications plus spécifiques sur le Quest Pro. Si tu souhaites avoir plus d'infos, n'hésite pas à t'abonner. Je te souhaite de bonnes expériences en réalité virtuelle et je te donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ciao!